Les animaux se sont sauvés. Ils sont dispersés dans le zoo. Votre mission, récupérer les animaux. Pour pouvoir les apprivoiser, il vous faudra signer. Panique au zoo. Dans la boîte, il y a 8 plateaux de zoo, 6 pions joueurs, 48 jetons animaux, 48 cartes mission et une fiche aide. Préparation du jeu. Disposez sur la table les 8 plateaux du zoo en prenant soin que tous les chemins se suivent. Disposez les 48 jetons animaux de manière aléatoire sur les plateaux de zoo. Chaque joueur place son pion sur une case libre du plateau. Prêt? À nous de jouer. Les cartes mission ont été mélangées. Prendre une carte mission, ne pas la montrer aux autres joueurs. Observer le dessin et repérer sur le plateau où se trouve l'animal à sauver. Lancez le dé. Par exemple 5. Avancez du nombre de cases. En cours de chemin, vous trouvez votre animal mission. Stop! Je m'arrête, je fais son signe, je l'ai sauvé. Je prends le jeton pour mettre l'animal en sécurité, puis je pioche une nouvelle carte mission et attends le prochain tour pour jouer. Si je lance le dé et que je fais 1, j'arrive sur une case vide. Stop, je m'arrête. Et j'attends patiemment mon tour. Si je lance le dé et par exemple je fais 2, j'arrive sur une case avec un animal qui n'est pas le mien. Par exemple papillon. Je le signe. J'ai signé sans aide. Je peux déplacer l'animal sur n'importe quelle case vide ou le laisser proche de moi, suivant ma stratégie. Si je ne sais pas le signe de l'animal, comme la papillon, eh bien il y a une fiche aide. Je vais donc signer avec l'aide. Je peux déplacer l'animal d'une case autour de son emplacement actuel. Si toutes les cases sont occupées, je laisse l'animal où il est. Dans ce jeu, il y a 3 déplacements un peu spéciaux. Le premier, le pont. Je peux passer sur le pont ou sous le pont pour rejoindre la case suivante. Deuxième déplacement, le puits. Je lance le dé, 4 par exemple. Je peux choisir de l'utiliser comme un passage vers l'autre puits ou comme une case classique. À moi de choisir, suivant la stratégie et la place où se trouve l'animal que je dois chercher. Troisième déplacement, quand je me trouve au bord de l'aire de jeu, de la surface de jeu. Je lance le dé, par exemple 3. Étant à la limite, je peux sortir du plateau et retourner sur le plateau qui se trouve à l'opposé. Pas de croisement, uniquement à l'opposé en ligne droite. Intéressant comme tactique, ça peut gagner du temps ou alors se retrouver plus proche de l'animal que l'on souhaitait. À nous de voir!
Il est possible de ne pas utiliser tous les plateaux. Dans ce cas, on peut en utiliser 5, 6, 4, 3, 2, comme on le souhaite. Pour gagner du temps, suivant l'âge des enfants, suivant nos envies. Dans ce cas, il faudra ajuster le nombre de jetons au nombre de plateaux zoo. 6 jetons par plateau zoo. On les dispose comme on le souhaite au hasard et toutes les cartes mission sont conservées. Si je pioche une carte mission dont l'animal n'est pas sur le plateau, comme serpent par exemple, je garde la carte, c'est que l'animal est déjà sauvé. Et je pioche une nouvelle carte mission, puis attends le tour suivant pour jouer. C'est le sanglier? Je l'ai, super, je joue comme d'habitude. Bon jeu avec lendemain.